Les détracteurs de Benyamin Netanyahou affirment qu'il a utilisé le conflit à Gaza comme prétexte pour échapper à la justice, ce qu'il dément. Tout ce qui intéresse Netanyahou, c'est de rester au pouvoir. Ouais. C'est la seule chose qui l'intéresse. Mettre en danger même Israël, les Juifs du monde entier, c'est pas son problème. C'est donc une deuxième nuit rythmée par les sirènes et les explosions qu'ont vécu les Israéliens, avec un bilan plus lourd que la veille. Les missiles iraniens ont fait au moins 10 morts et plus de 200 blessés dans plusieurs quartiers résidentiels. Je suis stressée et sous le choc. J'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie, mais je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Si vous faites le compte, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de vidéos et d'infos dans les médias qui font la promotion de la puissance d'Israël et qui misent sur la chute du régime iranien. Mais ils sont démentis par les faits et par les foudres qui s'abattent sur Israël. Dans son organisation, Israël est le seul gouvernement à avoir créé un ministère dédié à la propagande. Il suffit de consulter les déclarations de Michel Colomb, qui a connu les dessous des organisations israéliennes. Puis on le sait, Israël a une mainmise sur tous les grands médias dans le monde, mais pour la première fois, ce ministère de la propagande israélienne semble déborder. Voire inopérant, car au fil des heures, les vidéos de propagande israélienne laissent de plus en plus de place aux informations pro-iraniennes. La vérité, c'est qu'Israël est en perte de vitesse. D'abord parce qu'elle est en train de subir des attaques iraniennes d'une force qu'elle ne soupçonnait pas. L'Iran a fait beaucoup de mal et a mis à jour la vulnérabilité d'un État présenté au monde comme invincible. L'attaque d'Israël qui a enclenché cette guerre a été malicieusement préparée, car avec l'aide de complices sur place, qui d'ailleurs ont été appréhendés, Israël a réussi à brouiller les radars iraniens et envoyer des missiles particulièrement silencieux, ce qui a surpris l'Iran. Alors cet effet de surprise a marché une fois, mais pas deux. L'Iran a promis des représailles sans précédent et semble déterminé à tenir ses promesses au vu des vagues de bombardements qui s'abattent sur Tel Aviv, sur Haïfa, sur Jérusalem. Rappelons que les attaques menées par Netanyahou avaient deux objectifs. D'abord, détourner le regard du monde de la marche des citoyens vers Gaza. Cet objectif a été atteint puisque cette marche est aujourd'hui complètement étouffée. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ceux qui ont marché vers Gaza. Alors, on sait qu'il y en a pas mal qui ont été appréhendés par les pouvoirs en Égypte, d'autres qui ont été arrêtés en Libye, et puis on sait qu'il y en a à qui on a confisqué des passeports, d'autres qui sont peut-être rentrés, parce qu'en fait ils sont coupés du monde. Donc dans toutes les zones où ils sont, soit il n'y a pas de connexion, soit il y a un brouillage qui a été fait pour qu'ils ne puissent pas communiquer. Mais en tout cas, voilà, cette marche vers Gaza a été complètement étouffée. Ça, on peut dire que Netanyahou, avec ses stratégies de diversion, il a réussi son coup. Alors, le deuxième objectif de Netanyahou, c'était d'affaiblir l'Iran sous prétexte d'arrêter son programme nucléaire. Sur ce point, on peut dire qu'il a plutôt échoué parce que, au lieu d'affaiblir l'Iran, il a réveillé la plus grande puissance militaire du Moyen-Orient, dont les foudres s'abattent en ce moment même sur les Israéliens. Alors, Netanyahou pensait faire pression sur l'Iran à la veille d'une réunion de négociation qui était programmée d'ailleurs avec les États-Unis. Et quand les États-Unis ont dit à l'Iran, après ces attaques, après les premières attaques israéliennes, alors on l'a fait cette réunion, l'Iran a répondu, il n'y a plus de réunion qui compte et nous allons intensifier nos programmes d'armement que vous le vouliez ou non. Fin de la discussion. Netanyahou joue sur l'alliance avec les États-Unis en s'affichant tout le temps avec Donald Trump. Mais ce dernier l'a finalement lâché, d'après ce qu'on voit, comme il l'a fait d'ailleurs avec l'Ukraine. A priori, Netanyahou est en train de supplier l'Amérique d'intervenir, mais sans succès. Alors, comme l'a expliqué Brian Berletic, ancien marine et consultant en géopolitique, les Américains font mener des combats contre leurs rivaux via des proxys, c'est-à-dire des pays intermédiaires. Alors l'Ukraine face à la Russie, Taïwan contre la Chine et Israël pour neutraliser le Moyen-Orient. Aux dernières heures d'ailleurs, il paraît que Netanyahou a quitté Israël pour se réfugier en Grèce.
Alors, qu'est-ce qui a ébranlé la puissance israélienne? Qu'est-ce qui a mis à mal son dôme de fer? Le plus grand défaut du dôme de fer israélien est qu'il coûte cher et qu'il est limité dans ses capacités d'endurance. Alors, il peut arrêter une première salve, mais il s'avère moins opérant face à des attaques successives. De plus, chaque missile du dôme coûte entre 50 000 $ et 1 million de dollars, alors qu'il doit faire face à des roquettes comme celle du Hamas qui ne coûtent que 800 $, et aux drones iraniens Shahed qui ne coûtent que 5 000 $, c'est-à-dire 10 à 200 fois moins que le coût de leur interception. Alors, Israël était bien consciente de ces failles, des failles de ces dômes, et travaillait sur un système laser beaucoup moins coûteux et certainement plus efficace. Elle avait annoncé que ce dispositif serait opérationnel au bout de 2 ans. Et c'est pour cela que le Hamas a décidé de mener son attaque du 7 octobre, c'est-à-dire avant qu'Israël ne développe ce nouveau système de protection. Alors, connaissant les failles du dôme israélien, l'Iran a déployé des attaques par vagues successives, d'abord en envoyant une première vague de drones intelligents, peu coûteux et qui changent régulièrement de trajectoire, puis en menant aussi des cyberattaques en parallèle sur les GPS israéliens et en utilisant des leurres virtuelles vers les radars antimissiles d'Israël. Alors, lorsque l'Iran lance une attaque, ça lui coûte 500 000 $. Et quand Israël essaie de l'intercepter, cela lui coûte 100 millions de dollars, soit 200 fois plus cher. Donc le rythme est intenable aussi bien au niveau militaire qu'au niveau financier. Jamais Israël n'a été aussi fragilisé militairement. Le mythe de sa puissance est en train de s'effondrer. Au lieu de faire plier l'Iran, cette guerre a nourri l'espoir des peuples arabes qui, même s'ils ne sont pas pro-iraniens, se réjouissent d'assister enfin à un pays qui a osé affronter Israël militairement et qui n'a pas peur de défier la puissance américaine si elle intervient dans le conflit. D'ailleurs, plusieurs citoyens ont défilé au Liban pour célébrer les frappes iraniennes qui, pour la première fois de l'histoire, ont ébranlé Israël et créé la panique dans ses rangs. Alors, quels sont les scénarios catastrophes que l'on peut imaginer avec cette escalade de violence? Israël nous a habitués malheureusement aux atrocités dont son gouvernement est capable. Et du coup, personne ne sera surpris si elle utilise l'arme nucléaire. Alors, si Israël active la bombe atomique contre l'Iran, avec une radiation de l'Égypte au passage, eh bien, elle sait qu'elle court le risque de subir également un bombardement atomique de la part du Pakistan, qui est à la fois allié de l'Iran, proxy de la Chine et qui dispose de l'arme nucléaire. Quant à l'Europe, elle est dépassée, elle ne fera rien. Donald Trump, qui s'est déjà désolidarisé de l'attaque de Netanyahou, sera sûrement sur la réserve pour ne pas risquer une attaque frontale contre la Chine et la Russie. D'ailleurs, c'est lui maintenant qui demande à Poutine d'intervenir dans l'espoir de faire accepter l'Iran un cessez-le-feu. Donc s'il y a une chose que cette guerre est en train de nous démontrer, c'est que la roue tourne. Les puissants d'hier ne le sont peut-être plus aujourd'hui. Ce sera peut-être une finale où l'on ne parlera plus de 2 États, mais d'un seul vainqueur. Soit Israël, et c'est moins probable au vu de l'évolution de cette guerre, soit c'est la Palestine qui, pourquoi pas, peut-être pourra récupérer tout son territoire. On assistera alors à un nouvel ordre mondial, car ce qui se trame sous nos yeux, ce n'est pas seulement une guerre entre l'Iran et Israël, c'est aussi une guerre entre les États-Unis et la Chine par proxy interposé. ديما مغرب قلبي سعيد